Et comme en Algérie, après le travail, c'est l'heure du traditionnel détour chez le pâtissier où Qalbelouz & Co garnissent les étals particulièrement riches en semois qui rappellent un peu Riht Ramadan. On a par exemple, on propose un peu plus, par exemple comme zelabia, qu'on ne fait pas pendant toute l'année. Il y a aussi c'est-à-dire quelques gâteaux, quelques pains, un peu spécial que d'habitude, quelques brioches aussi. Pour autant, ici on tente de créer une petite ambiance ramadanesque. Le salon de thé est transformé en restaurant quasi familial et dans la cuisine tout est fin prêt alors que le Maghreb approche à grands pas. Donc c'est ça, préparation, voilà, toute fumante. Restent les derniers détails avant l'arrivée des jeûneurs. Ils arrivent en général vers 21h45 et ils attendent l'eau à la bouche. C'est pour lâcher les babines avant l'heure. Et c'est très sympathique parce que pour nous c'est des invités, c'est pas des clients. Alors on les attend tous les soirs comme des invités. Ils viennent, après ça fait une famille, il y en a qui sont là depuis le premier jour de Ramadan. Et comme à la maison, la tension monte gentiment en attendant le top, mais à défaut d'un muezzin dans le quartier, chacun se fie à sa montre. C'est l'heure, monsieur, ça y est, c'est l'heure. Ça me rappelle... La suite est presque ordinaire, un iftar à l'algérienne, la cuisinière veillant au grain, comme une maman. Alors on ne leur sert pas beaucoup de shorba pour qu'ils puissent manger le deuxième plat. Sinon ils vont se goiffrer et après ils vont me laisser le plat sur le drap. Et elle a bien raison, l'excellente shorba a cédé sa place à une délicieuse dolma, tandis que le bourek a cédé la sienne à une bastila. Et les traits tirés, eux, ont cédé la leur à un large sourire de satisfaction spirituelle et gustative. يرجع البلاد ويعود بين شبابه مسرور